L'éducation émancipatrice, c'est cette forme d'éducation qui contribue à libérer les potentiels de l'individu, à le transformer pour qu'il soit utile à lui-même et à sa société. Au niveau de l'Afrique, il faut dire que nous sommes toujours dans un genre d'éducation qui est un héritage de la période coloniale, même s'il y a eu des réformes à divers niveaux, mais des réformes qui n'ont pas tout à fait abouti. Et la qualité de l'éducation que nous avons actuellement souffre à plusieurs égards. La qualité des apprentissages est très basse. Les questions d'inclusion restent d'actualité, car l'Afrique est le continent qui a le taux le plus élevé de non-scolarisation et d'exclusion. Il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent toujours en dehors du système scolaire et qui n'ont pas accès à d'autres formes alternatives d'éducation pour pouvoir se réaliser et pour pouvoir contribuer à leurs besoins et aussi aux besoins de la société. Nous avons des ressources humaines aussi importantes pour développer notre chère Afrique et par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de recevoir des injections de qui que ça puisse être pour que notre Afrique puisse s'envoler. Mais ça, pour le faire, l'entrée principale devrait être l'éducation. Comment bâtir justement des Africains qui soient en tout cas capables à qui on puisse détecter leurs talents et qui soient capables évidemment de porter le développement de ce pays-là. Je pense que c'est cela l'enjeu principal. Mais aussi, il y a cette dimension humaniste dans l'éducation émancipatrice qu'il faudra mettre en avant. Nous n'avons pas besoin d'avoir des robots, des gens qui sachent que lire, écrire, calculer. Mais nous avons besoin surtout d'avoir une éducation qui se fonde sur une vision humaniste. Et c'est ça qui pourrait nous faire avancer, évidemment, quand on parle d'éducation émancipatrice. L'éducation a une forte valeur idéologique qui n'a pas toujours été prise en compte. Les héritages de l'histoire africaine continuent à peser sur le genre d'éducation que nous recevons, sur les concepts que nous utilisons et qui ne nous permettent pas de nous libérer. Nous pensons qu'il faut fédérer les efforts. Il y a des efforts qui sont faits sur d'autres continents qui sont plus avancés. Il faut apprendre de la démarche qu'ils ont adoptée. Il faut mobiliser la société civile à la base pour qu'elle se renforce et puisse engager ce dialogue avec les décideurs politiques.